Pour expliquer les modes de fusion dans Photoshop, nous avons sur notre plan de travail un calque de base. Ensuite, au-dessus de celui-ci, nous avons un calque qui sera un calque de mélange quand nous appliquerons un mode de fusion. Nous verrons tous les calques de fusion proposés. Selon ces derniers et l'algorithme qui leur sont attribués, nous aurons le résultat de la fusion, ce qui nous donnera le résultat final. Je viens d'ouvrir le fichier 02_matrice mode de fusion et regardons la méthodologie liée à ce fichier qui sera suivie d'autres fichiers, mais cette fois-ci de pratiques et d'exemples. Tous les fichiers sont repérés par un nombre suivi d'un underscore, c'est-à-dire souligné. Ils sont tous classés par numéro dans ce tuto pour plus de clarté. Regardons dès à présent la méthodologie des tests de fusion avec ce fichier. Dans le panneau calque, si j'appuie en bas sur Alt ou Option sur l'œil, je n'afficherai que l'arrière-plan. C'est un paysage de lavande assez clair de fin de matinée pris en Provence. Je vais appuyer sur Alt ou Option et sur l'œil et je réaffiche les précédents calques. Certains sont verrouillés pour éviter de faire des modifications. On utilisera principalement le calque nommé bande de test où l'on effectuera nos tests de fusion pour la théorie avec les modes de fusion classés par catégorie, je vous les montre. Nous verrons aussi qu'il y en a dans certains outils, nous les passerons tous en revue. Nous avons aussi à côté des modes de fusion, opacité et opacité de fond marqué fond et nous verrons qu'ils rentrent aussi en ligne de compte pour la fusion. Regardons maintenant le calque nommé bande normale, je vais appuyer sur Alt ou Option et cliquer sur l'œil. Il est composé de deux colonnes, une colonne de couleur neutre ou niveau de gris et une autre de dégradé allant du rouge jusqu'au violet. Ces deux colonnes étant composées de sous-colonnes dont les secondes sont inversées pour plus de compréhension. Je vais réafficher tous mes calques. Dans les niveaux de gris, nous avons un niveau à 100 qui correspond à une luminosité de 0, un gris à 50 qui correspond à une luminosité à 50%, mais aussi d'autres niveaux pour évaluer et comprendre les mélanges des fusions. En haut, deux légendes, normale et fusion. Normale est le résultat sans fusion et fusion, je vais venir ici, est lui le résultat du mélange du calque bande test auquel nous aurons appliqué le mode de fusion à étudier. Le calque texte globaux indique les légendes des rectangles. Grâce à ce montage, nous pourrons visualiser en permanence le mode de fusion normal comparé au mode de fusion que nous avons sélectionné lors des vidéos. Bien sûr, il n'y aura pas que de la théorie qui reste indispensable à la compréhension, mais aussi des exemples dès que cela est pertinent pour la photographie. Par exemple, ici 10 underscore, éclaircir comparé à superposition ou encore obscurcir comparé à couleur plus foncée. Vous aurez tous ces fichiers à télécharger pour effectuer de vous-même les exercices et les cas pratiques. Allez, on commence avec les deux premiers modes, normal et fondu.